One Health, c'est faire que la santé humaine soit associée à la santé animale et à la santé des milieux. Que révèle la crise Covid sur le concept « une seule santé » ? Une excellente question. Je pense qu'effectivement, cette nouvelle crise nous amène à prendre en compte plus fortement les dimensions environnementales et socio-économiques de ces difficultés que nous rencontrons. Et pour ça, il va falloir mobiliser des écologues, des experts, plus particulièrement en sciences humaines et sociales, pour remonter le lien entre l'épidémie de la maladie infectieuse et l'activité humaine. Cette crise Covid, elle nous a rappelé quelque chose. Elle nous a rappelé qu'en tant qu'hommes, en tant qu'humains, nous sommes dans cette chaîne du vivant, dans un écosystème. Et le moindre déséquilibre de cet écosystème peut entraîner des catastrophes, et notamment cette pandémie-là. Alors, elle nous oblige, cette crise Covid, à bien repenser et à préserver ces liens écosystémiques. Elle reconnecte l'homme à sa nature, ressources naturelles. Elle va nous obliger à repenser la manière de se loger, de se déplacer, la manière d'habiter nos territoires et de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Lorsque les liens se déséquilibrent, il y a toujours des conséquences à court ou à moyen terme. On le savait déjà à l'échelle de l'infiniment petit, avec l'antibiorésistance, à l'échelle intermédiaire, avec le déclin des pollinisateurs et les conséquences pour l'environnement, pour la chaîne alimentaire, y compris la nôtre, et les conséquences économiques, bien sûr. Et maintenant, on le voit à l'échelle humaine, avec le virus Ebola ou avec cette Covid. Ignorer le déclin de la biodiversité, ignorer les enjeux de santé environnementale et ignorer les enjeux liés à notre interdépendance avec le reste du vivant, c'est prendre des risques très importants pour la santé publique, à court terme et à moyen terme. C'est un peu ça le concept d'une seule santé. La santé des milieux, c'est faire qu'un milieu, une forêt, un espace où vivent les animaux doivent être restaurés, doivent être protégés, parce que sinon les animaux s'échappent de ces espaces, vont contaminer directement l'homme ou des espèces animales domestiques, et c'est ça qui crée aujourd'hui les nouveaux risques de zoonose et d'atteinte épidémique des populations. Donc la santé humaine dépend très fortement de la santé des animaux et de la santé des espèces, des milieux. Du coup, concrètement, comment est-ce que vous mettez ce concept en œuvre ? J'imagine que c'est facile. Pour ce qui concerne la DGPR, nous essayons d'orienter les politiques ministérielles vers l'intégration de ce principe de One Health, une seule santé. À titre d'illustration, nous finalisons en ce moment le Plan national santé-environnement 4, le PNSE 4, et il y aura des actions sur les zoonoses, des actions sur les produits biocides et leur impact sur les écosystèmes ou l'antibiorésistance, des actions sur les émissions de produits chimiques dans l'environnement. Mais ce PNSE 4, ça ne doit pas être un fourre-tout, ou en tout cas pas être pensé comme le seul vecteur pour l'intégration des enjeux de santé unique, d'une seule santé. C'est vraiment l'ensemble des plans, il y en a une trentaine qui sont articulés avec le PNSE 4, l'ensemble des politiques ministérielles qui doivent intégrer ces enjeux. Je pense notamment à Ecophyto, à Eco-Antibio, à la stratégie nationale biodiversité qui va être préparée, au plan micropolluant ou encore au prépa sur les polluants atmosphériques. Et puis au quotidien, évidemment, à la DGPR, nous poursuivons notre action de réduction des émissions industrielles, de lutte contre les pollutions plastiques ou encore d'interdiction des produits chimiques dangereux pour l'homme, pour l'environnement ou souvent pour les deux à la fois. En ce qui concerne la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, sur 3 actions très concrètes. Le plan micropolluant global, qui a été mentionné par Cédric dans le cadre du PNS 4, qui est en fait la synthèse de 3 anciens plans, médicaments, PCB et polluants, mais également tout ce qui concerne la feuille de route en faveur du bien-être animal, et notamment toutes les mesures pour interrompre, en fait, arrêter les mesures de faune sauvage captive, et puis également tout ce qui est en cours au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme durable, notamment tous les concepts sur les solutions fondées sur la nature, sur tout ce qui concerne les îlots de fraîcheur, tout ce qui permet en fait de préserver la qualité de vie dans les villes notamment. Pour mettre tout ça en œuvre,
eh bien, il faut, vous l'avez bien compris, ne pas être seul et embarquer plein d'acteurs. Et c'est pour ça que vous avez aussi comme autre témoin aujourd'hui des collègues de la Direction générale de la prévention des risques et aussi de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Parce que ce n'est pas un sujet qui peut être porté par un seul acteur. Mais il faut aussi embarquer une dimension très internationale. Et notre direction des affaires européennes et internationales est aussi mobilisée parce qu'il y a un enjeu diplomatique derrière ces sujets. Donc, il faut pouvoir embarquer ces acteurs et puis des acteurs interministériels et internationaux. Donc, concrètement, c'est ça qu'il faut faire. Pour faire ça, nous avons aussi, au niveau national, à travailler sur une stratégie d'accélération sur les maladies infectieuses émergentes qui a été lancée dans le cadre du 4e programme des investissements d'avenir, ce qu'on appelle le PIA 4 dans notre jargon. Et nous, en tant que service de la recherche, nous portons effectivement une vision élargie des écosystèmes et de la biodiversité, et en particulier à travers un programme d'équipement prioritaire de recherche qui est l'outil qui doit être dans le cadre de ce PIA 4 et en lien aussi avec le plan de relance et la loi de programmation de la recherche, une nouvelle dynamique mise en place sur la recherche au niveau national. Intégrer ce concept dans nos politiques publiques signifie d'aller au-delà de ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la recherche biomédicale en santé, c'est bien évidemment le dépistage, le diagnostic, la vaccination, les traitements, mais il faut véritablement intégrer aujourd'hui les déterminants écologiques et socio-économiques, mais aussi culturels et anthropologiques des émergences de ces nouveaux virus. Pour faire cela, ça suppose de mobiliser dans les programmes de recherche de nouvelles compétences, de faire plus d'interdisciplinarité et de mobiliser plus d'organismes qui travaillent sur la biodiversité et les écosystèmes. Et pour ça, il faut le retrouver aussi dans tous les nouveaux appels à projets. L'appel à projet qui est un des dispositifs phares de l'accélération de la recherche en France et en Europe. Et c'est aussi pour ça que nous sommes vraiment très très fiers et très heureux d'apporter notre soutien aujourd'hui à cet événement. Et je salue vraiment l'engagement de tous ces participants pour cette volonté de dialogue et d'agir dans la durée. Nous sommes en train de commencer une nouvelle dynamique et c'est très enthousiasmant et merci à tous. Alors en termes de perspective d'intégration de ce concept dans les politiques publiques, les mois à venir sont assez riches. Ils sont assez riches d'un point de vue jalons internationaux, avec le congrès de la nature UICN à Marseille, mais également la COP 15 pour la diversité biologique avant la fin de l'année. Et puis bien entendu, au plan national, nous avons actuellement le projet de loi climat et résilience, et je voudrais signaler 3 mesures qui me semble être une illustration de ce concept une seule santé. C'est tout d'abord la question de la couverture en aires protégées et notamment en protection forte de notre territoire en faveur de la biodiversité, donc le 10% d'aires protégées sur le territoire. La trajectoire zéro artificialisation nette, c'est important, c'est le vivant, c'est le sol qu'on veut préserver, la fonctionnalité des sols, c'est notre support du vivant, le support des écosystèmes, et nous nous engageons à réduire dans les 10 ans qui viennent de 50% la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour justement préserver ces équilibres écosystémiques. Et puis dernier point qui a déjà été mentionné, c'est les travaux en lien avec la SNB3 où bien entendu One Health, ce concept sera intégré dans les travaux de la stratégie nationale de la biodiversité ainsi que le lien avec la stratégie nationale bas carbone. Et pour revenir au niveau international, je voudrais mentionner à la fois les travaux qui sont lancés par l'OMS et la décision du directeur général de nommer un conseil d'experts dans ce domaine. Mentionner aussi les travaux auprès de l'OCDE qui s'occupe du cadre de la méthodologie pour l'évaluation des dangers des produits chimiques et l'ONU qui travaille à un cadre pour la gestion, de bonne gestion des produits chimiques. Puis je voudrais mentionner bien sûr la présidence française de l'Union européenne l'an prochain qui sera l'occasion de doper notre action d'influence dans ce domaine et notamment de veiller à ce que ce principe d'une seule santé, de One Health, soit intégré dans la stratégie de la fourchette, dans la future feuille de route pollinisateur, dans la politique agricole commune, bien sûr, et dans la stratégie produits chimiques qui relève beaucoup de la Direction générale de la prévention des risques.
Comme vous le voyez, le ministère de la Transition écologique, dans toutes ses composantes et au travers de 3 directions générales, est à vos côtés pour ses travaux et ses perspectives en matière d'intégration de ce concept Une seule santé dans les politiques publiques importantes pour la transition écologique.